Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la troisième dans la série des exercices de révision. Alors aujourd'hui, on va corriger des exercices sur les nombres complexes. Voilà, on va voir les propriétés de ces nombres, les propriétés qu'il faut connaître et les exercices classiques qu'il faut avoir fait. Alors, si tu es nouveau, tu peux aller faire un tour du côté des playlists de la chaîne. Il y a un contenu adapté aux étudiants de l'université et des classes prépa. Alors, liker, s'abonner permet d'encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Voilà, alors allons-y, les nombres complexes. Alors on va faire une série d'exercices classiques. Alors là, le premier exercice, on considère l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Donc les racines énièmes de l'unité, ce sont les nombres complexes qui vérifient z à la puissance n égale à 1. Donc là, il y a n nombres. On va donner leur expression explicite. Voilà, notre UN cet ensemble. Alors on va calculer leur somme, la somme de tous les racines énièmes de l'unité, la somme de leur puissance à un nombre P, la somme du module de oméga moins 1 et leur produit. Voilà, donc ça c'est un exercice pour manipuler les racines énièmes de l'unité qui sont un sous-ensemble du cercle unité puisqu'ils sont de module 1. Et donc en fait, pour savoir, c'est aussi un groupe. Si vous faites le produit de deux nombres complexes racines de l'unité, donc ça donne une racine de l'unité. L'inverse aussi, le conjugué aussi. Voilà. Alors, donc ça, voilà pour ce premier exercice. Alors aussi, donc on va calculer ces sommes, la somme des cosinus de kθ, sinus kθ, la somme et le coefficient binomial, donc ces sommes. Alors ça c'est un classique qui utilise le fait que le cosinus et les sinus sont... le cosinus est la partie réelle de EIθ et le sinus est la partie imaginaire de EIθ. Alors, on va résoudre ces deux équations dans C. Z plus 1 à la puissance n égale à z moins 1 à la puissance n. Z plus i à la puissance n égale à z moins i à la puissance n. Donc là aussi, ça a un rapport avec les racines énièmes de l'unité. Et finalement, donc on va linéariser cosinus x à la puissance 5 et sinus x à la puissance 6. Bon, alors la linéarisation, donc ça va nous permettre de calculer les primitives de cosinus x à la puissance 5 et du sinus x 6 à la puissance sinus x à la puissance 6. Voilà, donc le procédé de linéarisation permet de calculer les primitives des polynômes en cosinus et sinus. Et finalement, donc on va montrer que si j'ai deux racines énièmes de l'unité, a plus b sur 1 plus ap est un nombre réel. Donc ça, a priori, c'est un nombre complexe, mais on va montrer qu'il est réel. Donc voilà les 5 exercices qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça permet de essayer de les faire, mais donc ça permet de connaître l'essentiel sur les nombres complexes. Alors, commençons par les racines énièmes de l'unité. Alors, donc on doit résoudre l'équation z à la puissance n égale à 1. Alors on pose z sous sa forme polaire, ρ exponentielle iθ, où iθ c'est cosinus θ plus i sinus θ. Donc on écrit cette forme. Donc si je fais z à la puissance n, ça va être ρ à la puissance n, e i n θ.
Donc je vais avoir ça. Alors E1, je peux l'écrire exponentielle de kpi pour k dans z. Alors donc j'ai l'égalité de ces deux nombres complexes. Donc ben, ils sont égaux s'ils ont le même module et le même argument. Et donc ici, ρ à la puissance n va être égal à 1, comme ρ est positif, donc ρ égale à 1. Et alors ici, ρ égale à 1, et θ égale à 2 kpi sur n. Nθ égale à 2 kpi, donc θ égale à 2 kpi sur n. Voilà, et donc on a trouvé les nombres, les racines énièmes de l'unité. Alors pourquoi on va de 0 jusqu'à n-1? Parce que si je vais à n, ben je vais trouver encore 2npi sur n, c'est-à-dire e de pi, c'est-à-dire on va retrouver k égale à 0. Voilà, donc il y en a n donc de 0, donc ils sont tous de cette forme. Donc voilà, c'est ça les racines énièmes de l'unité. Alors il faut remarquer que si z est une racine énième, z bar aussi est une racine énième, on a équivalence. Donc dans cet ensemble, il va y avoir les nombres et leurs conjugués. Alors, quelques exemples. Alors pour U1, donc là, z à la puissance 1 égale à 1, donc il y a un seul nombre qui vérifie ça, c'est-à-dire 1, donc U1 égale à 1. Alors z carré égale à 2, z carré égale à 1, il n'y en a que 2. Il y a 1 moins 1. Alors U3, il y a 1, bien sûr, et il y a E de pi i sur 3 et son conjugué. Voilà, alors ici, le conjugué, ça c'est la même chose que E 4 pi i sur 3, puisque E 4 pi i sur 3, c'est la même chose que E moins i de pi i sur 3. Et pour 4, donc il y a 1 et moins 1 et pi i sur 2, E moins pi i sur 2. Pour 5, donc il y a 1 et E de pi i sur 5 moins 2 pi i sur 5, 4 pi i sur 5 et son conjugué. Et pour 6, il y a 6. Donc 1 moins 1, E pi i sur 3, E moins d. Voilà, donc je remplace ici. Mais ça c'est la même chose que de 4 pi i sur 6. C'est la même chose que ça. Voilà, et donc on a ce résultat. Donc voilà les racines énièmes d'unité, il faut les connaître, il faut connaître cette formule. Alors ici c'est 1, ρ égale à 1. Bon alors avec ça on peut calculer, donc je calcule la somme. Alors donc la somme c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 e de k pi sur n. Alors ça c'est la formule de Euler, ça c'est 2 pi sur n à la puissance k, e de pi sur n à la puissance k, et là j'ai la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc ça dépend de ça. Si ça égale à 1, donc c'est-à-dire quand n égale à 1, donc ça va vous donner ici la somme, donc ça va donner 1, puisque je vais de 0 jusqu'à 0, donc ça donne 1. Et sinon, si n est différent, plus grand que 1, ça c'est différent de 1. Et donc la somme c'est 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Et ça, c'est 2 pi n à la puissance n, donc c'est e de pi, c'est 1, et donc on trouve 0. Donc la somme égale à 1 si n égale à 1 et 0 si n est supérieur ou égal à 2. Alors ici, bien sûr, on a utilisé la formule 1 plus q à la puissance n moins 1 égale à 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q pour q différent de 1. Voilà, donc la somme, c'est 0 si n est supérieur ou égal à 2 et 1 si
n égale à 1. Alors maintenant, la somme a une puissance. Donc oméga à la puissance p, c'est 2p kpi sur n. Donc là, le p rentre, puisque c'est la formule de l'air. Alors, donc ça, c'est aussi égal à ça. Alors ça va dépendre. Donc là, il faut distinguer le cas où quand ça égale à 1 et quand c'est différent de 1 pour appliquer la formule. Alors pour cela, on va effectuer la division euclidienne de P par N. Donc je vais écrire que P égale à NQ plus R avec R supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à N. Donc ça, c'est la division euclidienne de P par N. Alors avec ça, je remarque que ça, je vais avoir E de RPI et ça, donc ça, NQ sur N, donc ça donne ça. Ça, c'est égal à 1. Donc cette quantité égale à ça. Donc ça égale à 2 RPI sur N. Donc maintenant, la somme. Alors maintenant, ça va être égal à 1 si R égale à 0, puisque R est compris entre 0 et n strictement. Donc ça, c'est égal à 1 si R égale à 0. Donc voilà, et donc ça va être la somme des 1. Et donc de 0 à n moins 1, ça donne n si R égale à 0. Et si R est différent de 0, donc je vais avoir cette somme. Ça à la puissance n, donc c'est 2PRI égale à 1 et je trouve 0. Voilà. Donc, si n divise P, c'est 0, c'est n. Et si n ne divise pas P, je vais trouver 0. Donc voilà, on a calculé cette somme. Alors maintenant, le module de oméga moins 1. Donc je prends un nombre, une racine nème de l'unité. Alors là, je vais utiliser cette méthode, je vais l'utiliser beaucoup dans ces exercices. Donc ça, ben je l'écris 2kpi sur n, c'est kpi sur n plus kpi sur n. Donc ça, c'est E, ça fois ça. Et ça fois ça, donc comme c'est ça, c'est 0, donc c'est E à la puissance 0, c'est 1. Donc ça, j'écris cette quantité. Donc EXI moins 1, je l'écris EX sur 2, EX sur 2 moins E moins IXI sur 2. Voilà. Alors, et ça, ben ça c'est 2 fois le I fois sinus. Donc là, c'est cos moins cos de moins de PI, c'est la même chose de cos de... alors ici, c'est KPI, donc moins KPI sur N. C'est pas de moins KPI sur N pour avoir ici 0. Donc ça, c'est E KPI sur N, E moins KPI sur N. Donc c'est 2 fois sinus fois I. Donc c'est 2i E KPI sur N sinus de KPI sur N. Voilà, donc ça, voilà. Alors maintenant, sous cette forme, le module est égal à 2 fois la valeur absolue du sinus de KPI sur N. Donc ça, puisque le module de I égale à 1 et le module de KPI sur N égale à 1. Maintenant, puisque K est plus petit que N, ça, Kpi sur N appartient à 0pi. Donc, le sinus est positif. Donc, ça fait, voilà, 2 fois sinus. Voilà, donc maintenant, la somme de ça, c'est la somme égale à ça. Alors maintenant, ça, le sinus, c'est la partie imaginaire de E KPI sur N. Sinus, c'est la partie imaginaire de KPI sur N. Et donc là, c'est 2 fois la partie imaginaire de cette somme. Et là, vous reconnaissez la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique.
Donc maintenant, ça, je peux le calculer. Donc je vais avoir S3 égale à 2 fois ça. Donc ça, c'est 2 fois l'image de 1 moins EIP sur EIP sur n à la puissance n, c'est EIP, moins E moins IP sur n. Alors EIP, c'est moins 1, donc là, il y a un 2. Et ça, je vais refaire la même astuce. Donc ça, j'ai fait 1. Donc ça, c'est EIP sur 2n fois E moins IP sur 2n moins ça. Toujours la même, donc si vous calculez, ça donne 1 et ça donne EIP sur n. EIP sur 2n plus UIP sur 2n, c'est EIP sur 1. Donc ça, c'est une astuce qui permet de trouver le module et l'argument de ce nombre complexe. Et donc, ça va être égal, donc ça c'est moins 2 fois i, le sinus de pi sur 2n. Donc ici, je vais avoir 1 plus 1, ça fait 2, ça fait 4. Et là, je vais avoir 2i, moins 2i, i. Donc, il va y avoir, ça va simplifier, le i donc, va monter en haut, et ça donnera plus, donc moins i, ça va monter en haut, et il restera ça. Maintenant, la partie imaginaire de ça, si vous calculez ça, c'est i cosinus moins ip sur 2n. Voilà, donc la partie imaginaire, c'est cosinus moins ip sur 2n, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 2n. Et donc, voilà, on va trouver 2 fois le cosinus de pi sur 2n, sinus de pi sur 2n. Et ça, c'est exactement la cotangente. Donc ça, c'est la cotangente de pi sur 2n. Voilà, donc on a calculé cette somme. Alors vous voyez, là, il y a pas mal de petites techniques. Et donc ça, il faut être très à l'aise avec ça. Donc il faut refaire ça si nécessaire. Et surtout, cette astuce. 1 moins, donc on fait ça. Voilà. Alors maintenant, le produit. Le produit, donc j'ai le produit de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc c'est l'exponentielle de 2pi sur n, la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de k. Donc je mets 2pi sur n en facteur, il restera la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1. Là j'ai utilisé le fait que le produit des exponentielles est égal à l'exponentielle de la somme. Maintenant, ça, on a une formule pour ça, donc qu'on connaît. Donc ça, c'est n-1 fois n sur 2. Donc je vais remplacer ici par n-1 fois n sur 2. Donc 2 sur n va simplifier avec ça. Et il restera en-1 pi. Donc ça, c'est epi à la puissance n-1, mais epi, c'est moins 1. Et donc, on a trouvé le produit. Donc, le produit des racines nième de l'unité, c'est moins 1 à la puissance n-1. Voilà, et on a fini avec cet exercice. Alors, maintenant, c'est 100. Alors là, on va utiliser cette formule, EIX égale à cosinus x plus I sinus x. Donc, cosinus x, c'est la partie réelle de EIX. Donc ici, donc je vais avoir la somme égale à cosinus, voilà, donc égale la partie réelle de la somme. Et ça, c'est la partie, donc ça c'est toujours la somme d'une suite géométrique. Alors, maintenant, ça va être égal à 1 si θ appartient à 2 pi z. Si θ égale à 2 k pi, ça c'est égal à 1 et la somme va être égale à n plus 1. Donc voilà, la partie réelle, donc cette somme va être plus 1. Alors si θ est différent de 2 pi sur 1, ça c'est différent de 1 et donc c'est égal à ça.
la formule, la somme de k égale à 0 jusqu'à n de q à la puissance n, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et là, toujours, la même histoire que ce qu'on a fait. Donc ça, on va l'écrire comme tout à l'heure. On va utiliser le fait, voilà, et ça aussi. Et donc, voilà. Donc je vais faire ça. 1 moins EIX. Je l'écris comme ça. Donc ça fait 2IX. Donc ça va être égal à moins 2i exponentielle de n plus 1 sur 2θ fois sinus de n plus 1 sur 2θ. Et là, ça va être moins 2i exponentielle de i θ sur 2 sinus de θ sur 2. Alors le i θ sur 2 va monter, il va simplifier par ça, et donc on va trouver exactement donc la partie réelle de e i n θ sur 2. Et donc c'est cosinus, et j'aurai ça. Voilà. Et donc on a le résultat. Donc il faut écrire ça, il faut monter, donc voilà, il faut s'asseoir, écrire les choses pour voir ce qui se passe. Bon, vous avez tout ici pour... Voilà. Bon, alors maintenant, pour les sinus, ben, c'est la même chose. Au lieu de la partie réelle, on prend la partie imaginaire. Et donc, ici, donc ça c'est si ça égale à 1, donc ça c'est réel, donc la partie imaginaire est nulle, donc SC2 égale à 0. Et si θ, donc voilà, toujours comme tout à l'heure, en utilisant cette formule, donc on va trouver la même chose que tout à l'heure, sauf ici la partie imaginaire, c'est le sinus de nθ sur 2. Voilà, donc encore cette petite astuce, voilà, qui permet, donc là maintenant vous avez vu plusieurs fois, donc ça permet de simplifier pas mal de choses. Alors maintenant, ben, la même chose ici, donc j'aurai ça, donc j'aurai ça, et là je reconnais la formule du binôme. Donc la formule du binôme de Newton, A plus B à la puissance n, c'est la somme de Kn, A à la puissance K fois B à la puissance n moins K. Alors B ici c'est 1. Donc on fait ça, c'est exactement 1 plus I et θ à la puissance n. Et on prend la partie réelle. Bon alors là aussi la même chose, la même astuce. J'écris ça, donc là au lieu de moins je vais avoir plus, donc je vais avoir 2 fois le cosinus. Et donc la partie à la puissance n, donc il y aura ici n θ sur 2, cosinus de θ sur 2 à la puissance n, et donc on va trouver S3 égale à 2 à la puissance n, cosinus n de θ sur 2 ici, hein, donc c'est pas x, donc voilà, c'est θ sur 2 et cosinus n θ sur 2, voilà, en le remplaçant ici par θ. Et voilà. Alors pour le sinus, ben, c'est la même chose, on prend la partie imaginaire, et donc on va trouver sinus n θ sur 2, cosinus n θ sur 2. Allez, on a fini avec... Alors maintenant, bon, la résolution de ces deux équations. Là, on commence par la première, donc ça, je divise par z moins 1. Donc on voit bien que z est différent de 1, parce que si z égale à 1, j'aurai ici 1 égale à 0, c'est pas possible, donc z est différent de 1. Donc ça, je peux diviser, donc ça c'est égal à ça, donc ça veut dire que ça est une racine énième de l'unité. Donc ça veut dire, je peux l'écrire 2ik pi sur n pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Alors maintenant, si je multiplie ici et je sors z, on trouve ça. Donc là, vous multipliez ici, vous aurez ça fois z moins 1, vous ramenez z, donc ça fait moins 1z, et ici, il va rester, vous le passez de l'autre côté,
et vous allez trouver ça. Donc si vous développez ça, vous multipliez, vous allez trouver cette relation-là. Alors ici, donc ça va être égal à 0, si k égale à 0. Donc, mais quand c'est 0, on va trouver 0 égal à quelque chose. Donc k doit être différent de 0. Donc en fait, voilà, c'est ça avec k différent de 0. Alors maintenant, toujours la même histoire de tout à l'heure. Voilà ce qu'on a trouvé. Donc on a ça. Donc maintenant, si vous faites le quotient de ça par ça, les deux vont simplifier, ça va simplifier. Donc il va rester 1 sur i cosinus de ça, donc de kpi sur n, kpi sur n, sur le sinus de kpi sur n, c'est la cotangente, et sur i. Alors le i va monter en haut, il va donner moins 1. Donc il y aura moins i, la cotangente de kpi sur n. Donc voilà les solutions de cette équation. Alors pour l'autre, bon, c'est la même chose, il faut juste changer un peu. Voilà, donc on écrit la même chose. Alors ici, il va y avoir un i en facteur qui va apparaître. Toujours, je dois supposer que k est différent de 0. Et donc, c'est égal à ça. En utilisant mes formules, je vais avoir moins i fois i, ça fait 1. Et donc, je vais trouver la cotangente de kpi sur n. Voilà, alors toujours bon, la même astuce, c'est ces deux formules-là. Et maintenant, la linéarisation. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, parce que la linéarisation permet de calculer les intégrales des puissances du cosinus et du sinus. Alors comment ça se passe? Eh bien, je prends cosinus x, c'est 1 sur 2 EIX plus E moins IX. Donc voilà, cosinus x, ça c'est 2 fois cosinus x divisé par 2. Et donc je fais à la puissance, donc ici j'aurai 1 sur 2 à la puissance 5, ça. Maintenant, j'utilise la formule du binôme de Newton pour calculer cette somme. Voilà, alors la formule du binôme de Newton, il faut l'écrire proprement. Donc ça, c'est 0,5 a à la puissance 5 plus fois b à la puissance 0. Donc c'est 0. A à la puissance 4 fois b à la puissance 0. À la puissance 1. Donc ça, et ça continue. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, il faut calculer les coefficients binomiaux. Alors il faut rappeler le coefficient Kn, c'est factoriel n sur factoriel k fois factoriel de n moins k. Donc et on a la formule Ckn égale à Cn moins Kn. Donc ça égale à ça donne 1. Là, si vous calculez, donc vous allez trouver factoriel 5 sur factoriel 4. Donc ça fait 5. Et là, vous allez trouver factoriel 5 sur factoriel 3 fois factoriel 2, ça donne 10. Voilà, et donc on a ça. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que ce terme avec ce terme, c'est le même. Et donc, E5ix plus E moins 5ix, c'est 2 fois le cosinus de 5x. Donc je vais avoir ça fois 2 fois le cosinus de 5x. Celui-là, ça c'est exponentielle 3ix. Et là, avec ça, c'est exponentielle moins 3ix. Donc c'est aussi 2 fois le cosinus de 3x. Et ça, avec ça, c'est exponentielle x. Ça c'est exponentielle moins x. Et donc voilà, donc je vais trouver 2 fois cosinus 5x plus 10 fois celui-là
Voilà, cosinus 3x plus 20 fois cosinus x. Voilà, ça avec ça c'est 2 fois, et donc voilà. Et maintenant, donc ça, je divise par 1 sur 2 à la puissance 5, c'est-à-dire 1 sur 32. Et donc je trouve égal à 1 sur 16, 5 sur 16, 5 sur 8. Et maintenant, ben, c'est maintenant sous cette forme. Alors c'est ça ce que j'appelle linéarisé, parce que maintenant, là, je n'ai pas des puissances, j'ai des px. Donc c'est ça linéarisé. Au lieu d'une puissance, j'ai px ici, px, px. Et donc là, la primitive de ça, c'est 1 sur 5 sinus. Je multiplie par ça. Ici, c'est 1 sur 3 sinus. Et ici, c'est 5 sur 8 sinus plus une constante. Voilà, donc c'est ça le point. Donc, voilà, on écrit la formule. Il faut écrire proprement la formule du binôme de Newton. Calculer les coefficients du binôme de Newton en utilisant le fait que CKN égale à Cn moins Kn. Et regrouper les conjugués. Le nombre avec son conjugué. Celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Et voilà. Donc, alors cette méthode, il faut savoir le faire. Alors on va la faire pour sinus. Alors maintenant, sinus, c'est 1 sur 2i exponentielle ex moins exponentielle moins ix. 1 sur 2i, donc je mets 1 sur 2i à la puissance 6. Et j'utilise la formule du bilan. Alors il faut faire attention ici, il y a un moins. Donc pour les parties ici impaires, il va y avoir un moins qui va apparaître, puisque je vais avoir moins ça, ici à la puissance 1, donc ça fait ici à la puissance 3, ici à la puissance 5, donc il y a des moins. Et la même chose, donc ça avec ça. Alors d'abord je calcule les coefficients binomiaux, donc ils sont donnés comme ça. Et je regroupe ça avec ça. Donc ça fait 2 fois le cosinus de 6x. Donc voilà. Ça avec ça, donc ça fait moins 12 cosinus 4x. Et ça avec ça, ça fait 30. Donc fois 2, 30 cosinus de x. Et ça maintenant, ça c'est 1. Et donc il y a moins 20. Et voilà, et donc maintenant je divise par 1 sur 2 à la puissance 2i à la puissance 6. Donc c'est 1 sur 2, alors 1 sur 2 à la puissance 6, 64. I à la puissance 6, c'est moins 1. Et donc je divise par 1, moins 1 sur 64. Et je trouve ça. Et maintenant, ben, je peux intégrer, j'ai linéarisé, donc la primitive, donc c'est plus simple. Voilà, et donc, voilà, donc c'est ça la technique. Alors ça, il faut savoir le faire une fois qu'on le fait une fois. Si vous faites ces deux exemples proprement et vous refaites pour 4 et 3, ça va être OK. Alors le dernier, donc on va prendre 2 racines énième de l'unité et on va montrer que a plus b égale à 1 plus a, 1a plus b sur 1 plus ab appartient à R. Alors on pose z et ce nombre. Alors on sait qu'un nombre complexe est réel si seulement si il est égal à son conjugué. Donc z appartient à R si seulement si z bar égale à z. Alors donc je vais calculer z bar. Alors z bar c'est a bar plus b bar sur 1 plus a bar b bar. Alors maintenant la remarque que un, a et b sont des racines énièmes, c'est que leur module est égal à 1. Alors le module donc c'est a fois a bar. Donc je vais avoir a bar égale à 1 sur a et b bar égale à... Bon, c'est ça l'astuce. Donc je remplace ici par 1 sur a plus 1 sur b. 1 plus a. Alors je réduis, donc ça me donne ab plus 1. Et ici b plus a sur ab. Les ab simplifient, on trouve la même chose.
et donc égal à z, et on a fini. Voilà, et donc on arrive à la fin de cette... voilà, alors donc, bon, si tu es là, donc s'abonner, liker, alors s'abonner pour recevoir et activer la notification. Il y aura d'autres vidéos consacrées aux exercices de révision. Et je vous remercie.